L'enquête pour viol et corruption de mineurs visant le youtubeur Norman Tavo classé sans suite. Les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux et le plus souvent sexualisés et sans ambiguïté, a estimé le parquet de Paris, clôturant l'enquête ouverte en janvier 2022, a-t-on appris mercredi. L'enquête française pour viol et corruption de mineurs visant le youtubeur Norman Tavo a été classée sans suite, mercredi 11 octobre, au motif que les infractions étaient insuffisamment caractérisées, a appris l'agence France Presse de sources proches du dossier, ce qu'a ensuite confirmé le parquet de Paris. Lors de cette enquête, 7 jeunes femmes ont été entendues par la brigade de protection des mineurs, dont 3 ont porté plainte selon le parquet. Maggie D. La première plaignante, et 2 autres adolescentes, âgées de 17 et 19 ans. Ces dernières ont expliqué avoir rencontré Norman sur des applications de rencontres, des réseaux sociaux ou encore en soirée. Elles avaient ensuite échangé des messages avec lui, dérivant vers de la séduction et l'envoi réciproque de photos sexualisées, parfois suivies de relations sexuelles. Les jeunes filles ont expliqué s'être senties contraintes à ces rapports, du fait de la notoriété du mis en cause et parce qu'il annonçait qu'il ne resterait pas en contact avec elles sans cela, a rapporté le parquet. Les consentements n'ont pas été trompés. L'animateur de la chaîne, Norman fait des vidéos, aux 12 millions d'abonnés, avait été placé en garde à vue en décembre 2022. Lors de son audition, il n'avait pas contesté la matérialité des faits, mais l'absence de consentement, selon le parquet. Les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux et le plus souvent sexualisés et sans ambiguïté, a précisé le parquet. Ce dernier a ajouté, il apparaît ainsi que les consentements n'ont pas été trompés, et que la pression de ne pouvoir revoir le mis en cause ou son insistance ne peuvent suffire à caractériser la contrainte. La plaignante, Maggie D. née en novembre 2000, avait expliqué qu'entre octobre 2017 et juillet 2018, elle avait noué une relation sur les réseaux sociaux avec lui, et que la conversation avait glissé vers des échanges sexualisés et notamment l'envoi réciproque de photographies de dénudés. Cette fan québécoise l'avait ensuite publiquement accusé, en 2020, de l'avoir manipulé pour obtenir ses photos et vidéos à caractère sexuel. En août 2018, Norman Tavo avait également été cité dans des messages postés sous le hashtag #BalanceTonYouTuber à la suite d'un tweet de Squeezie, Lucas Auchard de son vrai nom. Ce dernier y dénonçait le comportement inapproprié de certains vidéastes qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels.